Une femme décédée depuis 3 ans apparaît miraculeusement dans la rue. En voyant son mari occupé et fatigué, elle voulait aller le réconforter. Mais son mari reçoit soudain un appel d'une femme. Il n'y a plus de préservatif à la maison cette semaine. Ramène-en un peu. D'accord, je suis ravie de servir ma femme. Elle semble avoir compris quelque chose à cet instant, se précipitant pour se mettre en travers de la route. Mais elle était comme une personne invisible, sans aucun effet. Ce n'est qu'à cet instant qu'elle réalisa qu'elle était déjà morte. Et le temps remontait à la nuit où elle avait eu une liaison et avait été découverte par son mari. Tu m'as fait revenir exprès, juste pour te ramener des pétards. En réalité, la femme avait déjà découvert qu'elle avait un cancer, pour ne pas être un poids pour l'être aimé. Elle a même minutieusement orchestré une telle mise en scène, forçant son mari à divorcer d'elle, ignorant que l'identité réelle de son mari était en fait le PDG du groupe Fou. Il s'était déguisé en livreur de nourriture et avait épousé cette femme, parce qu'il ne voulait pas que sa femme soit avec lui pour son argent. Après que l'homme ait hérité d'une fortune de plusieurs milliards, la première chose qu'il a faite fut de la faire renvoyer de sa propre filiale. Alors qu'elle était complètement perplexe, se demandant si elle avait bien fait d'offenser le PDG du groupe Fuji. L'apparition de l'homme a complètement résolu ce mystère. Le livreur de repas, qui était aussi son amant, est devenu en une nuit un milliardaire, un homme riche. Tu regrettes maintenant? Je ne comprends tout simplement pas. Puisque tu es si riche, pourquoi avoir joué à faire semblant d'être pauvre et m'épouser? C'était probablement parce qu'il avait peur d'être attiré par une femme matérialiste comme toi. Une femme aussi sale que toi. Même la regarder un peu me dégoûte. Ne pleure surtout pas. Tout ça n'est-il pas ce que tu voulais? Tu ne réponds même pas au téléphone. Maman, où es-tu allée? Viens avec moi. Ah, merci. Maman. Tu n'iras pas à Féchamp. Lâche-moi. Tu as de graves défauts. Xiao Wang m'a dit que tu avais peut-être des raisons cachées. Tu n'as plus le droit de te mêler de mes affaires depuis longtemps. Nous avons divorcé. Même si on divorce, tu ne pourras être qu'à moi, Fu Yuanzhu. Tu es fou ou quoi? Tu n'as pas tout vu? J'ai couché avec un autre homme. Je ne t'ai jamais aimé. Allô? Xiao Wang. Tu ne devrais pas vouloir voir ta mère dans un tel état de fatigue, n'est-ce pas? Que veux-tu dire? Ziyuan. Épouse-moi encore une fois. Cette fois, tu n'épouses pas un livreur de repas, mais le milliardaire de Yuncheng. Je satisferai tous tes désirs matériels. Je oublierai tout ce qui s'est passé dans le passé. Tu sais de quoi tu parles? Tu n'aimes que l'argent. Moi, je t'aime uniquement. Et j'ai beaucoup, beaucoup d'argent. Tant que je continue à gagner de l'argent sans relâche, tu m'aimeras toujours. Wu Yuanzhu. Tu es en train de supplier l'amour d'une fille vénale? Wenzhong, cela fait 2 ans que je suis mariée avec toi. J'en ai déjà assez. Oui, je t'ai fait du tort. Mais je ne t'ai jamais vraiment fait de mal. Agir ainsi ne fera que me dégoûter encore plus. Je te demande cela une seule fois dans ma vie. Pense bien à ta décision. Un homme aussi riche que moi, tu n'en trouveras pas facilement. Interdit. Je te trouve esséurant. Je ne serai jamais avec toi de ma vie. Vraiment. C'est ma faute. Ah 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 ah. Ah. Ouin ouin. Comment ça va?
Le patient a fait tout son possible pour tenir jusqu'à maintenant. Je vais chercher Fu Yuanzhu. Wan Wan, ne me le reproche pas. Je ne peux pas te regarder partir de ce monde avec des regrets. Vice-président, ce départ à l'étranger va me prendre plusieurs années avant de revenir. Peu importe. De toute façon, personne ne souhaite ma présence ici. Fu Yuanzhu, cette fuite totale. Maman. Je dois dire à Yuanzhu que je vais bien. Je te le promets. ACI. Je vais appeler ACI tout de suite. Wang Wang ah. Wang Wang, mon cher Wang Wang. Wang Wang. Ne m'en veux pas. Je ne peux pas te laisser quitter ce monde avec des regrets. Monsieur le vice-président, une fois parti à l'étranger, il faudra des années pour revenir, peu importe. Oui. Fu Yuanzhu. Tu es un véritable fuyard. Maman. Je dois te dire quelque chose, c'est grave. Heureusement que maman a accepté. Accueille. Fais-le revenir. Appelle Accueille dans un moment. Wang Wang. Ah. Wang Wang. Mon Wang Wang. Sorti. Monsieur le vice-président, la vieille dame a arrangé un rendez-vous amoureux pour vous avec la jeune fille de la famille qui n'a 19 heures ce soir. Je n'irai pas. Alors, dans 3 jours, la cérémonie de remise des prix du concours de joaillerie de Yun City. J'ai l'air d'avoir beaucoup de temps libre, n'est-ce pas? Vice-président, voici les croquis du designer primé. Ils se sont vendus comme des petits pains en moins d'une semaine après leur lancement. Oui. Informez l'organisateur. Je serai présent dans 3 jours. Bizarre. Pourquoi veut-il soudainement y participer? Vraiment? Longtemps pas vu. Xiwa. Longtemps pas vu. Zhou. Ce sont mes derniers bijoux désignés. Qu'en pensez-vous? Le design de ma femme. C'est forcément magnifique. Chérie, il y a un petit bateau sous chaque signature. Qu'est-ce que ça signifie? Ce petit bateau, là, il te représente. À partir de maintenant, tu seras l'homme le plus accompli derrière la célèbre designer 11e One. Je suis tellement chanceux. Merci, ma chère épouse, de m'avoir mené au succès. 11e One, ton rêve s'est réalisé. Tu es heureuse avec lui maintenant, n'est-ce pas? Nous donnons la parole à Monsieur Fu Yuanzhu, président du groupe Fuji, pour la remise du prix du meilleur designer de l'année. Le meilleur maître joaillier de cette année n'est autre que Maître Yu-YE. J'ai entendu dire que toutes les œuvres de Maître Yu-YE étaient conçues pour sa bien-aimée. Je me demande vraiment qui a une telle chance. C'est toi. Yoon, ça fait longtemps.
Comment ai-je pu oublier que j'étais déjà mort? Plus personne dans ce monde ne peut me voir. Fu Yuanzom. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Yuanzeng, est-ce que tu m'attendais? Mais je ne pourrai jamais venir. Fu Yuanzhu, toi, l'éternel fuyard. Fu Wanzhao. Fu Wanzhao, Fu Wanzhao. Elle ne va pas tenir longtemps. Va vite la voir. Je n'ai pas le temps de participer à votre jeu absurde de tromperie. De quoi parles-tu? Fanzhu, Fanzhu, Fu Yuanshu. Fu Yuanshu, Fan Yuanzhu. Fan, il ne va plus tenir longtemps. Fan Yuanzhu Fan. Yuanzhu. Tu ne crois quand même pas qu'il apparaîtra ce soir? Tu ne le reverras plus jamais de ta vie. Tu es là pour recevoir le prix à sa place? Vous n'êtes pas marié? Non, Yuanzhu. C'est Somsi et Linxia, qui vont se marier. Est-ce que notre mariage te concerne? 11e Wan, cette femme légère et volage, cette femme sans vergogne, c'est seulement le genre de femme qui te plaise. C'est ça. Tu me hais encore? Vraiment des chiens sans honte, ces deux-là. Ils osent même se présenter devant le vice-président. Mais de quoi il s'agit? Ils ne méritent même pas de monter sur scène pour recevoir un prix. Dégagez, 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 dégagez. ACI, fais attention. Yuan Zhao. Cette cérémonie de remise des prix, c'est le plus grand rêve de Wang Wang dans cette vie. Tu veux détruire toute sa gloire avec une seule phrase? Gloire? Elle le mérite-t-elle? Et toi, le mérites-tu? C'était ce qu'il méritait depuis le début. Pourquoi tu as tout détruit? C'est tellement émouvant, ce que tu dis. Puisque son honneur te tient tant à cœur. Je peux le lui rendre. À condition que tu te prosternes devant moi comme il y a 3 ans. Son honneur. Je ferai en sorte que ses sponsors continuent à le soutenir. À condition que tu te prosternes devant moi comme il y a 3 ans. Son honneur. Je ferai en sorte que son logement temporaire continue à lui être fourni. Wang Wang, c'est ton rêve. Ne t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive, je vais t'aider à le réaliser. D'accord. Je t'en supplie. Je te supplie de rendre à lui toute la gloire qui lui appartient. Rends-la lui. Asie, ne me en veux pas. Elle l'a bien cherché. Il y a 3 ans, avec ses amis, elle a humilié le vice-président. L'a humilié. Maintenant, elle lui demande pardon à genoux. Vite, filmons ça et mettons-le en ligne. Le bien et le mal reçoivent finalement leur juste récompense. Tout à fait. Ne filmez pas. Ne filmez pas, ce n'est pas comme ça. Je vous en supplie. Ne faites pas ça. C'est touchant. C'est touchant. Pour cette femme dévergondée, il renonce même à sa propre dignité. Quel dommage. 11e Wan n'a pas pu voir cette scène de ses propres yeux. Mais elle le verra bientôt. Les nouvelles vont se répandre. Elle le verra. Elle le verra, non?
Ouin ouin. Jindi. J'ai utilisé ton script original pour faire de toi la meilleure designer de l'année. J'ai réalisé ton rêve pour toi. La prochaine fois, c'est pour moi. Ne mange pas. Ouin ouin, il fait froid. Il faut que tu t'habilles chaudement. Maman va te tricoter une écharpe mauve clair, ça te va? Oui, merci maman. Le 31 septembre, le concours de design de bijoux de Yun Cheng a officiellement pris fin. Maître Yu Ye a reçu le titre de meilleur designer de l'année. Monsieur Fu Yuanzhu, président du groupe Fuji, lui a remis le prix en personne. Yuanzhu est de retour. Chérie. Tu es revenu avec Yuanzhu pour voir maman? Maman, ne pleure pas. Je suis là. Ouin ouin est là. Maman. Yuanzhu. Il y aura forcément ouin ouin. Je dois aller chercher Yuanzhu. En trouvant Yuanzhu, je trouverai ouin ouin. Maman. Maman, je suis arrivée au restaurant. Pour toi. Je peux rencontrer mademoiselle Qin. Mais il est impossible que je me marie avec toi. Bonjour, monsieur et. Je m'appelle Qin Le. Je suis votre future femme. Bonjour, monsieur Luo. Je m'appelle Qin Le. Je suis votre future femme. C'est clairement un livreur. Pourquoi il se fait passer pour un PDG arrogant? Il n'a qu'à se regarder dans le miroir. Qu'est-ce qui lui donne le droit de sortir avec mademoiselle? Comment cette personne peut être comme ça? Un livreur ne mérite pas de sortir avec quelqu'un? Laisse tomber, ouin ouin, ne t'en occupe pas. Moi, Fu Yuanzhu, je ne me marierai que par amour. Je ne le ferai jamais pour de l'argent. C'est une blague, sans argent, qui t'aimerait? Va dans la rue, trouve n'importe quelle femme et demande-lui. Qui voudrait épouser un homme pauvre? Tu ne veux pas. Moi, je veux. Bonjour, je m'appelle 11e Wan. Puis-je savoir si tu veux m'épouser? D'où vient ce fou? Un couple de malades. Fu Yuanzheng. On dirait que le président Fu, comme on le dit, n'a pas de penchant pour les femmes. Je ne savais pas que le président Fu était si déterminé. N'est-ce pas solitaire d'être seul? Quand on aime quelqu'un, on ne se sent pas seul. Il y a donc quelqu'un que le vice-président aime sans pouvoir l'avoir. La mère de Madame 11e, la vice-présidente, est venue à la société. Elle veut vous voir. Je sais. Je vous en supplie, laissez-moi entrer. Ouin ouin et Yuanzhu fait. Je veux voir ouin ouin. Je veux tellement voir ouin ouin. Maman, je suis déjà morte. Comment as-tu encore oublié? Il n'y a rien d'intéressant ici, dépêche-toi de partir. Ah. Maman aime partir loin. Maman ne revient pas. Elle doit sûrement être partie avec quelqu'un. Vieille dame, je suis l'assistante du vice-président. Le vice-président est très occupé aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de te voir. Tu ferais bien de rentrer. Je suis la mère de Ouin Ouin. Tu peux dire au vice-président qu'il me verra. Qui est cette femme à côté de Yanju? C'est aussi la fiancée du vice-président. Elle sera aussi sa future femme. Et Yanju m'a complètement oublié. Je savais que ce jour finirait par arriver. Pourquoi suis-je quand même si triste? AYQ. Longtemps que je ne t'ai vu. Tante, longtemps que je ne vous ai vu. C'est moi. Yuanzhu, je suis rentrée en Chine il y a peu.
Vous êtes venu me trouver directement. Il semble qu'elle manque vraiment d'argent. Vous connaissez cette vieille femme, Yuanzu? Comment est-elle si sale? On peut juste dire que je la connaissais autrefois. Maintenant, c'est une étrangère. Madame, vous ne valez que cette somme. Si vous voulez plus. Tu veux me remercier? Viens me le demander. Maman n'est pas dans le monde du spectacle. Où est maman? Maman, je ne suis plus là. Ma poupée n'est plus là. Ma poupée n'est plus là. Ah. Ah 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 ah. Maman. Est-ce que Pangy a de la fièvre? Maman, réveille-toi vite. Tu dois aller à l'hôpital, maman. Où étais-tu passé? Maman, réveille-toi. Quelqu'un, vite, quelqu'un. Maman, Xini. Xini. Tantonzième, réveillez-vous. Si grand. Chinigreke, je vais vous emmener à l'hôpital. Papa, je ne veux pas aller à l'hôpital. Maman va bientôt sortir de l'école. Je dois préparer le dîner pour ma grand-mère. Chinigreke, vous avez oublié que Wanwan est à l'hôpital? Allons la voir, d'accord? L'enfant. L'enfant, d'accord. Allons le voir. Monsieur Cui, allez plus lentement. En buvant un hot dog. Je n'aurais jamais pensé que le président du prestigieux groupe Fuji apprécierait ce genre de boisson bon marché d'un quartier miteux. Le thé au lait préféré de bébé. Boire. Ah, que faites-vous? Folle. Ah. Que faites-vous, folle? C'est lui. C'est vous. Mademoiselle est venue exprès ici. Acheter du thé au lait. Je n'aurais jamais pensé être renversée par une folle comme vous. Pardon, la personne âgée est malade. Nous devons nous rendre à l'hôpital rapidement. Pourriez-vous me laisser votre numéro de téléphone? Je vous rembourserai les dégâts. Et les frais du thé au lait. Pourrez-vous me rembourser? Ah. Ah. Je n'ai jamais eu personne qui ose me traiter ainsi jusqu'à maintenant. Tu vas voir. Chienzou, j'ai encore rencontré cette folle. Elle a même amené un homme pour m'intimider. Dépêche-toi de venir. Tu étais en train d'appeler Fu Yuanzu, non? Alors, tu as peur maintenant? Le PDG du groupe Fuji, l'homme le plus riche de Yunchang, Fu Yuanzu. Il est mon fiancé. Le PDG de Fuji, il a un talent exceptionnel pour gagner de l'argent, mais son goût pour les femmes a terriblement baissé. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ai-je tort? Yuan Zheng. Le vice-président est très occupé. Pour sa fiancée, il est arrivé assez vite. 11e Wan n'est-elle pas censée passer de bons moments avec vous? Comment se fait-il que vous habitiez encore dans cet endroit miteux? J'ai tellement mal aux pieds. Et l'air ici est aussi très mauvais. Ajoutez à cela cet endroit pas très grand. Alors toute cette zone. Démolissons tout. Ne démolissons pas l'axe principal. Tu as oublié qu'on a laissé derrière nous beaucoup de beaux souvenirs? On ne peut pas démolir l'axe principal. Si on le démolit, Wanwan ne retrouvera plus le chemin de la maison. Tu devrais plutôt laisser ta fille, obsédée par l'argent et le statut, me sauver. Si elle veut garder ça. Les préparatifs pour la démolition du vieux quartier au sud de la ville sont terminés. Un quartier résidentiel haut de gamme pourra être construit en 2 ans.
Yuan-Wu, c'est ici que je suis né. Tu aimes, j'aime. Xuen. Viens me supplier. Tu ne tiendras pas longtemps. Alors, même à 80 ans, on reviendra ici boire du thé au lait. Oui, madame. Oh. Je t'en supplie, ne me chasse pas. Si je quitte cet endroit, le roi, à son retour, ne trouvera plus son chemin. Fille. Ta fille est morte depuis longtemps. Il n'y a plus de maison où retourner. Cette maison a déjà changé de main plusieurs fois. Je pense que c'est par pitié que tu as accepté. Cet endroit va être démoli, alors va-t'en vite. Eh. Bébé. Mon bébé n'est plus là. Non, 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 on n'est pas mort. On est forcément encore vivant. Tout ça, c'est ma faute, j'ai fait en sorte que tu vendes la maison, avec ton apparence. Comment pourrais-je te confier quelqu'un? Yuan Zhao. J'ai une faveur à te demander. De quoi s'agit-il? Ce week-end, j'ai une réunion d'anciens élèves, et il est demandé d'amener un partenaire. Je ne veux pas que mes camarades me ridiculisent en disant que personne ne veut de moi. Je n'aime pas ce genre d'événement. Si tu n'y vas pas, comment puis-je être maître? Le titre de fiancé de Yuanzhu. Mais j'ai entendu dire que cette fois, Maître YY va aussi y aller. D'ailleurs, avant, Maître YY avait collaboré avec votre entreprise, non? Ce n'était pas une collaboration avec YE. Il n'y en aura plus jamais. Je sais bien que tu ne collaboreras pas avec YE. Ce qui s'est passé entre toi et YE a été répandu sur Internet. Pourrais-tu alors m'accompagner à la réunion des anciens élèves? D'accord. Maman, tu n'es pas encore rétablie. Va te reposer un peu. Pour ton insuffisance rénale, n'y touche plus. Le plus important pour vous maintenant, c'est de vous soigner. Ah si, merci de t'être occupé de ma mère. Tu vois ce que j'ai acheté aujourd'hui? Wan adore les mangues. Je vais les couper pour elle. Quand elle reviendra, elle pourra en manger. Ce n'est pas urgent. Wan, elle est partie à l'étranger avec madame. Elle n'est pas encore revenue. Wan adore être avec Yuan-Wu. Il doit être très heureux maintenant. Oui. Wan doit être très heureuse tous les jours maintenant. Si seulement j'étais encore en vie. Ah oui, j'ai vu les nouvelles. Yuan-Wu est rentré au pays. Wan est certainement revenu avec lui. Je vais aller le voir. Chiayi. Ne vous inquiétez pas. Il y a une réunion d'anciens camarades de classe dans 2 jours. Je verrai Fu Yuanshu à ce moment-là, et je lui demanderai de ramener Wan, d'accord? Renzong. Même si chaque rencontre avec vous est comme un supplice, je ne peux m'empêcher de vouloir vous voir. Tant de bonnes choses à manger. Si j'avais su, je n'aurais pas fait de régime en mangeant. Mon Dieu, est-ce bien Fu Yanzhu du groupe Fuji? Il est encore plus beau en vrai que sur les magazines, Yuan-Wu. On se revoit. Yuan-Wu, il est juste une illusion pour moi. Pourquoi la sensation de ses lèvres est-elle si forte? Et maintenant, peu importe ce que je fais, je ne peux plus les toucher. Dans les nuages noirs. Oh, le beau temps. Tu ne vas pas les présenter? Suis Yan-Wu, mon fiancé. Suis Yan-Wu, mon fiancé, waouh.
c'est merveilleux. Yuan-woo, tu as maintenant quelqu'un que tu aimes, et tu mènes une vie paisible et heureuse. Mais pourquoi j'ai encore si mal? Yuan-woo, je vais t'emmener voir quelques amis. Si 11e Wan n'avait pas été si matérialiste à l'époque, ce serait-elle la riche femme d'affaires aujourd'hui? Qui l'a obligée à se perdre dans l'argent? Elle a raté le premier riche de Yoon Cheng, c'est bien fait, mais il me semble qu'on n'a plus eu de nouvelles d'elle depuis 3 ans. Elle était pourtant connue à Yoon Cheng pour être une chasseuse d'argent. Quand on parle d'elle, qui ne la critique pas un peu, comment osait-elle encore apparaître ici? Waouh, maître YQYE, enfin je rencontre la vraie personne. La personne à ses côtés, c'est sa petite amie, non, elle est vraiment magnifique. Chia Chia, ça fait longtemps. Tu m'as tellement manqué. C'est elle, 11e Wan. La fameuse chasseuse d'argent de Yoon Cheng. Yuan Zhao, c'est votre ex-femme. Ce n'est pas une démonstration d'amour. La nouvelle petite amie du vice-président est enregistrée. C'est vraiment enviable. Je plains vraiment certaines personnes. Ils pensent toujours qu'elle ne pourrait pas survivre sans lui. Ah. Ah si, ne dis pas ça. Yuan vous m'a oublié. N'est-ce pas ce que j'espérais? Vice-président, ne soyez pas vexé. Assi parle toujours comme ça. Bonjour, vice-président. Je suis la petite amie d'ACI. Quand on a un nouveau partenaire, il vaut mieux ne pas se mêler des affaires des autres. Si tu veux de l'argent de lui. Lui. C'est ta petite amie. Alors, pourquoi me laisser tomber? Il m'a abandonné pour t'épouser. Et ce qu'il a reçu en retour, c'est ta trahison? Ça va, tu n'as rien? Le vice-président ACI et Wang Wang ne sont pas mariés, ils n'ont que des liens fraternels. Tu t'es trompé, non? Toi et 11e Wan n'êtes pas mariés? Bien sûr que non. La petite amie d'ACI, c'est moi. Il n'y a rien entre lui et Wang Wang. Le vice-président est, 11e ER a encore des sentiments? Mais à l'époque, c'est lui qui a préféré la richesse à la pauvreté, qui a trompé en premier. Ah si, je suis désolé. Je ne voulais pas que les choses tournent ainsi. Yuan Zhang, arrête de t'en prendre à Asie. Monsieur le vice-président, vous voulez prendre la défense de Wan Wan? Tu n'es rien. Tu es quoi pour Wan Wan? Tu ne sais pas que le vice-président haut placé a déjà entendu cette phrase? L'arrogance venue trop tard est plus méprisable que l'herbe. Toi et Wan Wan êtes déjà divorcés. Elle n'a plus besoin de rien de ta part. Shu Yuanxiao, tu as une réunion ce soir, non? Je vais t'accompagner, allons-y. Fu Yuanshu. Pourquoi ne lui as-tu pas donné une chance, quand je me suis agenouillée devant toi? Pourquoi ne lui as-tu pas laissé une issue? Tu sais quoi? Ton propre enfant, Asie, ne dis pas. Tu as toi-même tué la personne que j'aimais le plus. Fu Yinzhu. Tu vas le perdre pour toujours, stable. C'est ce que tu mérites. C'est toi, le somme, qui aime toujours la nouveauté et délaisse l'ancien. C'est toi qui ne mérites pas un amour entier. Vice-président, pourquoi venez-vous encore chercher cette femme? Vice-président, que cherchez-vous? Expliquez. Il faut expliquer, il faut expliquer. Qu'est-ce que c'est que cette règle? C'est un signe. C'est un prunier en fleurs. Ne fais pas ça.
Je vais d'abord frapper à la porte. Je vais appeler le directeur C. Ne fais pas ça. Mon propre choix. Je le ferai moi-même. Qui cherchez-vous? Je cherche. Je ne connais pas de 11e One. Cet appartement m'a déjà été vendu. Puis-je demander pourquoi l'ancien propriétaire voulait acheter cet appartement? Sa fille était malade et il avait besoin d'argent rapidement. Alors, ils ont vendu la maison à bas prix. Au secours! J'ai entendu dire que c'était un cancer de l'estomac à un stade avancé. Cancer de l'estomac à un stade avancé. Tu es qui pour lui? Tu as trouvé quelque chose? Le vice-président n'a trouvé aucun dossier d'hospitalisation concernant Mademoiselle 11e. Alors, qu'as-tu trouvé? Le propriétaire de cette maison a déjà rénové plusieurs fois. Le propriétaire, un homme d'affaires, a effectivement une fille atteinte d'un cancer de l'estomac, mais elle a déjà 40 ans. Ce n'est sûrement pas Mademoiselle 11e. Oh. Je vois. Alors allez vérifier où est cette femme en ce moment. D'accord. Xiun. Monsieur Som vous a abandonné. Pourquoi? Vous cachez-vous toujours et refusez de me voir? Je vais acheter les écrevisses que Maman préfère. Mes écrevisses préférées, celles que maman prépare. Et des boulettes de viande végétarienne. Ah! Que faites-vous? Tout le monde, venez vite voir. C'est elle, la femme qui l'a emmenée? Le groupe Fuji a pris position. Il suffit de chasser cette mère et sa fille de Yoon Cheng pour pouvoir travailler pour le groupe Fuji. Renoncez à cette fille sans vergogne. Elle ose encore se montrer en public. C'est une honte pour notre ville de Yoon. Déguerpissez de Yoon. Veuve, je ne suis pas contente. Vous deux, mère et fille, n'espérez pas vous installer à Yoon. C'est une sale petite pute adultère. Cassez-vous de Yoon. Déguerpissez de Yoon. Déguerpissez de Yoon. Sors de la ville des nuages. Ah, sors de la ville des nuages. Wang Wang est un bon enfant. Wang Wang n'est pas comme ça. Ne faites pas de bêtises, Wang Wang. Ah 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 ah. Ah. C'est rare que la jeune maîtresse m'invite à prendre un café. Je suis vraiment très honorée. Alors, dites-moi ce que vous voulez. Sœur aînée, vous travaillez aussi dans le milieu du design de bijoux? Vous avez déjà entendu parler de 11e One? C'est une personne célèbre. Bien sûr que je la connais. Mais il y a 3 ans, 11e One était pauvre et aimait les riches. Il a abandonné le président du groupe Fuji, déguisé en millionnaire. Pourquoi tu demandes ça soudainement? Eh bien, n'est-ce pas que la famille qui ne veut s'allier avec la famille Fu? C'est dommage que Fu Yuanzhu n'arrive toujours pas à oublier cette personne. Je veux juste savoir quel genre de personne ose frapper Qin le Qian. Cette personne est morte. Qu'est-ce qu'il va te prendre? Quoi, il est mort? La fin du futur. Il est mort à l'hôpital il y a 3 ans. Vraiment une vengeance d'une demi-livre de riz. Comment cela a-t-il pu arriver? Renzeng. Que fais-tu ici? J'ai rendez-vous avec un ami. Je ne savais pas que tu étais là aussi. Voici le vice-président. Bonjour, je suis l'aîné de l'école, puis-je vous demander quelque chose? On discutait encore tout à l'heure. On parlait justement de la réunion des anciens élèves. Ce Som-si n'a même pas fait des études en design. Comment pourrait-il devenir un maître du design? Il a directement pris le poste de vice-président. Il se prend vraiment pour quelqu'un d'important. Ne fais pas de bruit. J'ai invité un ami. Il y a vous deux. Jin, pourquoi tu m'arrêtes? Si Fu Yuanzhu apprend que 11e One est morte, il sera ravi. Sister, pour ce qui est de 11e One, je te demande de garder ça pour toi. Les hommes. La vie, aussi belle soit-elle, ne vaut rien comparé à celle des morts.
Quel est l'état du médecin? Le patient est très agité. Il a perdu connaissance. Il n'y a pas de danger vital immédiat. Cependant, le patient souffre d'une insuffisance cardiaque grave. Il faut procéder à une transplantation cardiaque au plus vite. Docteur, veuillez programmer l'opération au plus vite. L'argent n'est pas un problème. Ah si, merci. La patiente est trop âgée. Le risque de l'opération est très élevé. Seul le docteur Gong pourrait probablement réaliser l'opération complètement. Docteur Gong. Vice-président. C'est le dossier que Som-si a remis au fournisseur ce matin. Som-si veut aller chez le fournisseur pour sauver la mère de Mademoiselle Onzième. La mère de Onzième Wan est malade. Pourquoi est-ce toujours quelqu'un avec le nom de Som qui court après tout le monde? Et Onzième Wan? Cela fait déjà 3 ans qu'ils ont enquêté. Aucune nouvelle de Mademoiselle Onzième. Il n'y a que vous et les détails de votre divorce avec Mademoiselle Onzième à l'époque. Un rat de ville. Je la hais vraiment. Ces dernières années, elle a disparu sans laisser de traces. Xuen. Cette fois, je verrai bien si tu peux continuer à te cacher. Madame la directrice, un monsieur et une dame souhaitent vous voir. Il est arrivé. Comment? C'est vous? Fu Yuanzhu, Zhuomu m'a demandé de venir te voir. Quant à lui, il m'a juste croisé à la porte. Il a insisté pour me suivre à l'intérieur. Impossible de le faire partir. Fu Yuanzhu. Tu devrais savoir pourquoi je suis venu. Tu veux que je parle? Laissez-nous vous présenter nos excuses. Pardon. Weizhu. Que dois-je faire pour vous sauver? Merci. Yuan Wu. Je vous en supplie. Pourvu que vous nous sauviez, peu importe à quel point vous me haïssez, peu importe comment tu m'insultes. Ce n'est pas possible. Ah si, il fait ça pour t'humilier. C'est pour ma mère et moi, ça n'en vaut pas la peine. Monsieur Som, frottez-moi les chaussures. Vous n'êtes même pas digne de ça. La mère biologique de Onzième Wan est malade. Pourquoi es-tu toi qui supplie Onzième Wan? Monsieur Som, devant nous, chez Yuanzhu? Tu vaux moins qu'un chien. Seule une personne comme Som Wan peut te trouver désirable. Fu Yuanzheng, n'allez pas trop loin. Si tu as quelque chose à dire, viens me le dire. Vice-président. Peu importe que je sois un homme ou un chien, tant que tu veux bien m'appeler. Seigneur Onzième, tu veux que je fasse quoi? Je ferai tout ce que tu veux. Vas-y, dépêche-toi. Arrête, arrête vite. Quand tu as eu une aventure avec Onzième ER. Si c'est ce que tu veux, alors va-t'en. La mère de Xiao Wan est malade. Laissez-la venir me supplier elle-même. Ce n'est pas la faute d'ACI. C'est de ma faute. Qu'est-ce qui vous donne le droit de la traiter ainsi? Fuya Jiao. Je répète. Bonne nuit. N'espère jamais me revoir de ta vie. Bonne nuit. Tu ne me reverras plus jamais de ta vie. Alors, laissons sa mère mourir. Docteur. Vous dites aimer Wan sans cesse? Mais votre façon de l'aimer consiste à laisser mourir sa mère. Dans vos rêves, n'avez-vous jamais vu Wan pleurer? Cassez-vous.
Liu Yuanzhao, ne vous énervez pas contre ce genre de personnes. Ils sont juste des traîtres et des femmes infidèles. Je l'ai dit sans y penser. Eh bien, je vais y aller maintenant. Onzième Wan. Quand es-tu entré? Fu Yuanzhao. Pourquoi ne veux-tu pas sauver ma mère? Beau-frère. Pourquoi? Montre. C'est toi qui me dois quelque chose. Tu supplies. Je t'en prie. Je t'en prie, supplie-le, comme à l'époque, quand je t'ai supplié de me genoux. Xiao Wan. À ce moment-là, ton cœur ressent-il aussi de la douleur? C'est dommage. Tout cela, comparé à la douleur que tu m'as infligée, n'est même pas suffisant. Si je devais mourir. Est-ce suffisant? Alors meurs, fou. Yuanzhao, cela fait 3 ans que je suis déjà morte. Es-tu satisfait maintenant? Yuan Wu. Je suis déjà mort. Ne m'aime plus. Ne me déteste plus. Tellement impitoyable. Jésus s'est emporté. Si. À 4, repose-toi un peu. Ne te fatigue pas. Je ne suis pas fatigué, 11e Yoon. À 10 ans. Mes parents ont eu un accident de voiture. Ils sont décédés tous les deux. Si vous ne m'aviez pas recueilli et élevé jusqu'à aujourd'hui, je ne serais probablement plus de ce monde. Je m'occupe de vous, c'est normal, ACI. Je vous suis vraiment reconnaissante. Lit 302. Famille. Vite, rangez vos affaires. Vous devez partir d'ici. Vous ne pouvez plus rester ici. Vous serez transféré demain. Pourquoi n'avons-nous pas déjà payé? Vous avez offensé le groupe Fuji. Vous n'avez vraiment aucune idée de ce que cela signifie? Dépêchez-vous de rassembler vos affaires et partez. Le groupe Fuji est-il une entreprise de Yuan Wu? Oui. Comment Yuan Wu peut-il me traiter ainsi? Wan Wan aime tellement Yuan Wu. Pourquoi ne veux-tu pas laisser une issue à ma mère? Bonjour. Ne parle pas devant tout le monde. Le vice-président, nos gens surveillent toujours l'hôpital. Ils n'ont pas vu mademoiselle 11e. Est-ce qu'elle est vraiment aussi cruelle? Elle a commis tant de péchés. Et elle ne peut même pas laisser sa propre mère rester à l'hôpital. Vice-président, je trouve que mademoiselle 11e est vraiment sans cœur ni scrupule. Il n'y a rien qu'elle ne puisse faire. Peut-être qu'elle en a marre que sa mère soit malade. Elle a dû avoir peur de l'embarras et l'a abandonnée depuis longtemps. Lui. Il y a certainement quelque chose derrière tout ça. Va enquêter sur Yun Cheng. Fais-le immédiatement. S'il le laissait mourir. Sinon, je retournerai la montagne Yun Cheng et je le ferai revenir coûte que coûte. Oui. Bon. Le vice-président vient de transmettre un message. La mère de mademoiselle 11e a quitté l'hôpital en secret. Elle semble vouloir voir quelqu'un d'important. Ne serait-elle pas allée voir mademoiselle 11e? Ah. Que fait cet homme âgé ici? Devant, c'est un endroit où des gens sont enterrés. Qu'est-ce qui arrive au vice-président? La maman de Wang Wang est venue te voir. Maman va bien. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Oh, maman, je suis vieille.
Ma mémoire flanche. Je crois toujours que tu es parti loin et que tu ne rentres pas. Il va pleuvoir. Notre Ouan n'aime pas du tout la pluie. Maman va te chercher un parapluie. Et comment la vieille dame est-elle tombée si soudainement? Informez le docteur Gu, qu'il vienne rapidement pour sauver la personne. Tante onzième. Tante onzième, je vais m'en occuper et la ramener moi-même. Pas besoin de vous déranger. Ah ah ah. Tante onzième. Tante onzième, qu'est-ce qui se passe? Ne me fais pas peur. Que se passe-t-il? Docteur Gu, sauvez vite tante onzième. Les symptômes du patient sont graves. Il faut opérer d'urgence. Allez voir un autre médecin. Je ne peux rien faire. Suis Yuanzhu. Tu refuses toujours de sauver tante onzième? Si onzième Wan ne vient pas, le docteur ne sera pas en danger. Veuillez prévenir onzième Wan. Il ne reste plus beaucoup de temps. Tante onzième va mourir. C'est le choix de onzième Wan. Que sa mère vive ou meure, qu'est-ce que ça peut bien me faire? Fu Yuanzhu, tu es vraiment si impitoyable? Tu veux vraiment me voir, moi, ma mère mourir devant toi? Ou Yuanzhu, tu es vraiment fou. Je t'ai déjà dit. Tu ne verras jamais onzième Wan. Tu n'as aucune chance de revoir onzième Wan de ta vie. Tu n'en es pas digne. Alors j'attendrai jusqu'à ce que je le sois. Je vais voir si je suis capable d'attendre. Où est-ce qu'il peut attendre? Rue Cheng, je t'en supplie. Je t'en prie, sauve-moi. Je suis déjà morte. Je n'ai plus de solution. Sois miséricordieux. Sauve-le, s'il te plaît. Wang Fei, merci de l'avoir attendu si patiemment. Tu le mérites, de ne pas pouvoir attendre Wan. Tu te prends pour qui? Est-ce que le fait de détenir quelques croquis de onzième Wen te donne le droit de me parler? Je vais te laisser sans rien. Mais ce n'est que parce que je ne dis rien. Papa n'est pas à mes côtés maintenant, mais il m'a laissé tous ses rêves et ses honneurs. Et toi? Il ne t'a rien laissé, parce que tu n'es pas digne. C'est toi le plus misérable. ACI. Tu n'es pas digne, c'est toi le plus misérable. Meurs. Meurs. Ce fou Yuanzong est vraiment cruel. Qu'est-ce qu'il se croit? Ezi, arrête de t'opposer à Yuanzhu. Pourquoi est-elle devenue folle? Ce n'est plus du tout le fou Yuanzhu que je connaissais. Monsieur Pye, j'ai entendu dire que vous ne peignez pas vos propres tableaux. Où les avez-vous volés? Le concours de bijoux. La police cherche à vous tenir responsable pour l'appropriation illégale d'œuvres. Est-ce que vous êtes au courant de cette affaire? Vous avez en effet copié plusieurs bijoux, ce qui a causé d'énormes pertes. Vous allez devoir faire face à une compensation mondiale. Quelles mesures comptez-vous prendre? Cependant, vous ne pourrez pas rembourser. Vous risquez 20 ans de prison. Monsieur Somme, Monsieur Somme, Monsieur Somme. Monsieur Somme, Monsieur Somme. Veuillez répondre, Monsieur Somme. Fu Yuanzhu. Pourquoi voulez-vous pousser tout le monde à la ruine? L'assistant Fan est venu personnellement aujourd'hui. Quel est le motif de sa visite? Il m'a demandé de vérifier si un certain onzième Wan avait des antécédents médicaux dans votre hôpital. Bien, attendez un instant. Je vais vérifier pour vous. Ah, j'ai trouvé. Il y a un enregistrement de consultation il y a 3 ans. Cancer de l'estomac, stade terminal. Quoi? Ce cancer de l'estomac au stade terminal, nous ne pouvons pas le traiter ici pour le moment. Il est mort il y a 3 ans. Ah, c'est ça. Pas étonnant qu'on ne le trouve pas. C'est fichu, c'est grave. Et, Monsieur Fan. Vice-président, j'ai retrouvé Mademoiselle onzième. Vice-président, j'ai retrouvé Mademoiselle onzième. Mademoiselle Qin.
Que faites-vous ici? Je suis venue ici en tant que fiancée de Yuan Wu, pour visiter son domicile. Y a-t-il un problème? Non, aucun problème, c'est juste que je dois rencontrer le vice-président pour lui rapporter quelque chose. Vous me croyez? Assiste-enfant, vous ne souhaitez pas que quelque chose arrive à Yuan Wu, n'est-ce pas, mademoiselle Qin? Que veux-tu dire par là? Tu sais à quel point l'affection entre l'assiste-enfant, Yuan Wu et 11e Wan est profonde. Si jamais il savait que 11e Wan est morte il y a 3 ans, et que leur divorce a été causé par le cancer, alors, qu'est-ce qu'il ferait? C'est vrai. Miss 11e a tellement blessé le vice-président. Le vice-président n'a toujours pas oublié mademoiselle 11e. S'il savait que mademoiselle 11e est morte, la vérité le rendrait fou. Assiste-enfant, vous et moi, nous espérons sincèrement le bien de Yuanzhou. Ne laissons pas des personnes mystérieuses perturber à nouveau la vie de Yuanzhou. Mademoiselle 11e, je comprends. Je l'ai trouvé. Vice-président, mademoiselle 11e a été exposée sur Internet il y a 3 ans. Je ne supportais plus de rester à Mincheng depuis longtemps. J'ai découvert que mademoiselle 11e était partie à l'étranger avec un riche homme d'affaires il y a 3 ans, et elle n'est jamais revenue. Qu'est-ce que vous racontez comme absurdité? Quand est-ce que je suis partie à l'étranger avec un riche homme d'affaires? Elle a fini par partir avec un autre homme. Pour de l'argent? Oui. Mademoiselle 11e est une femme vaniteuse. N'avez-vous pas oublié? Elle joue les héroïnes. C'est pour vivre une vie meilleure. Elle n'a même pas pris soin de son seul proche. Le lieu nommé Song est arrivé. Song Si a dit qu'une conférence de presse serait organisée dans quelques jours, pour répondre publiquement à la question du plagiat des articles. Il ne voudra pas que Song Si parte. À ce moment-là, il finira toujours par venir, le vice-président. Le vice-président, madame, est sur le point de mourir. Pourquoi ne pas l'emmener à l'hôpital tout de suite? Demandez à monsieur Gong de la soigner. Qu'est-ce que ça me fait s'il va bien ou pas? De toute façon, merci. Le vice-directeur, ça ne va pas. Directeur fou, vous, sauvez-le, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Je vous en supplie, demandez à ma mère. Enfin, Kiyu. Tu es là. Tu sais que tu as tort? Vice-président. Avec qui parlez-vous? Parlez-moi de votre région natale. Dites-moi où se trouve votre bien-aimé, eux. Vous dites que la vieille femme est morte? Que dites-vous là? Elle a fait une crise hier soir et n'a pas reçu de soins à temps. Elle est morte sur le coup. Il est bon de mourir. La mort me permettra de rejoindre mademoiselle 11e Wan. Ils auraient dû mourir depuis longtemps. Vous saviez donc depuis longtemps que Wang Wang était morte? Vous l'avez sciemment caché, Fu Yuanzhu. Une femme comme vous ne vaut même pas un cheveu de Wang Wang. Ne oublie pas, toi qui portes le nom de Song, combien de procès tu as sur les bras en ce moment. Tu oses me parler comme ça? Fais comme tu veux. Où est le corps de Xiangyi? Tu veux savoir? Alors dis merci et je te le dirai. Si tu dis que tu es un salaud, je te le dirai. Je dis que je suis un salaud. Dis-moi vite où est ma mère. Vas-y, dis que 11e Wan est une garce. Ah. Toi. Tu oses me frapper? Attends que Yuanzhu l'apprenne. Il te fera pourrir en prison. Qu'il vienne donc. Petit-fils, dis-le vite, dis que je suis une femme méprisable. Je suis une chasseuse d'argent. Je suis une pute. Mademoiselle Qin, je vous en supplie. Je vous en supplie, libérez-le. Pourquoi? Pourquoi me faire mourir et rester ici?
Pourquoi me laisser regarder tout ça sans rien pouvoir faire? Pourquoi ne puis-je rien faire? ACI. C'est l'urne funéraire de Wan Wan? Oui. Après la mort de Wan Wan, je n'avais pas le courage de la laisser seule. Mais maintenant, il a remercié. Je tiens à exprimer ma gratitude. J'espère aussi que Wan Wan pourra toujours être à ses côtés. Fu Yuanzhu, pourquoi es-tu encore là? Onzième Wan, cette femme est vraiment de pierre. Elle ne veut même pas apparaître. Lors de l'enterrement de sa propre mère. Alors tu es toujours là à rêver? Je l'ai dit plusieurs fois. Même si tu faisais mourir tous les habitants de la ville de Yun, tu ne réapparaîtrais jamais devant moi. Parce que tu ne le mérites pas. HMPH. Tu es fou. Asie. C'est moi qui suis fou. Il y a 3 ans, quand tu as eu une aventure avec Onzième Wan et les autres, j'étais déjà fou. Tu viens juste de le savoir? Tu sais sur quoi tu marches, n'est-ce pas? Est-ce que tu as pensé à mes sentiments quand toi et Onzième Wan vous êtes retrouvés au lit? Fu Yuanzhu. Tu te prends pour qui? Pourquoi tu traites si mal Asie? Alors, ça me fait encore mal. Fu Yuanzhu, tu dis sans cesse que tu aimes Wan Wan. Mais tu n'as jamais complètement cru en elle. Dans ce cas, mérites-tu l'amour de Wan Wan? Tu ne comprends rien. Dans ce monde, je suis le seul à aimer Wan Wan le plus. Mais maintenant, dans ce monde, la personne que je hais le plus, c'est toi. Très bien, Fu Yuanzhu. J'espère que tu te souviendras toujours de cette phrase aujourd'hui. Éprouve-le-moi. Tu l'aimes encore. Est-ce que je dois te le prouver? Tu dois. Dans quelques jours, c'est ma conférence de presse. Tu dois venir. Tu sauras toutes les réponses. Vice-président. Tu ne penses pas que c'est un peu exagéré? Est-ce que je ne sais pas si sa mère est morte ou pas? Faire des histoires, amener une boîte de cendres pour susciter la sympathie. Je vais voir si sa conférence de presse pourra vraiment prouver son innocence. Merci, mademoiselle. Pourquoi ça ne commence pas officiellement? C'est une grosse affaire, l'incarcération du designer de génie Wang Gang. Sûrement que beaucoup de gens attendent de voir ça, on verra. Avoir froissé le vice-président, ça n'a jamais rien donné de bon. Le vice-président arrive. Tout le monde est là. La conférence de presse commence officiellement maintenant. Monsieur Somme, on dit que toutes vos œuvres sont des plagiats. Est-ce que c'est vrai? C'est un script, ce n'est pas de ma propre création. Monsieur Somme. Vous savez qu'en admettant le plagiat, vous risquez d'énormes compensations financières? Oui, face aux accusations conjointes de plusieurs grandes entreprises de bijoux, comment allez-vous réagir? Il n'y a rien à répondre. Il n'y a rien à répondre. Toutes les conséquences seront compliquées, ah. Vraiment impressionnant. Je préférerais aller en prison que de dire où je suis. Tu dis, quand est-ce qu'il va rendre ça?
Le vice-président ne pense pas qu'il a gagné, si? Ne t'inquiète pas. Je ne lui donnerai pas l'occasion de se retourner. Ce n'est rien. Assis a accepté. Il gardera le secret sur les pilules au crabe. Je n'ai rien fait. Le vice-président a agi de manière si radicale. Je veux juste savoir où est 11e One. Je vais vous le dire. Monsieur Somme, vous trompez ainsi le public. Ne trouvez-vous pas votre comportement extrêmement lâche, Monsieur Somme? Monsieur Somme, Monsieur Somme, Monsieur Somme. Concernant ce plagiat. J'ai une autre version de l'histoire à vous raconter. Qui êtes-vous? Quelles sont vos qualifications pour parler ici? Un étranger qui connaît la vérité. Mademoiselle. Saviez-vous déjà que Monsieur Somme avait plagié? Oui. En tant que sa petite amie, je l'ai toujours soutenu. Est-ce pour l'argent ou la gloire? Que vous avez volé aussi tranquillement le travail des autres? Ce n'était pas par amour. C'était pour réaliser le dernier vœu du designer original. Vous voulez dire que le créateur du manuscrit est décédé? Il est mort. Il est mort il y a 3 ans. Chia Chia, dépêche-toi de parler. Je vais parler. Il y a 3 ans. Le créateur, 11e One, est décédé d'un cancer de l'estomac à un stade avancé. Ces manuscrits sont ce qu'il nous a laissés. Nous pouvons rembourser l'indemnité due à l'entreprise. Mais le vice-président, comment comptez-vous rembourser ce que vous devez à Mademoiselle 11e? J'ai vraiment mal. Le vice-président cherche Mademoiselle 11e depuis longtemps, n'est-ce pas? Mais il n'y a toujours pas de nouvelles. Vous n'avez jamais pensé à pourquoi? Il n'y a pas de personne comme vous le dites. Faites-le partir. Pourquoi le vice-président n'ose-t-il pas écouter davantage? Laissez-le parler, vice-président. Il raconte n'importe quoi. Je raconte n'importe quoi? Il y a les dossiers médicaux de 11e One à l'hôpital. Il y a son certificat de décès de il y a 3 ans. Dis-moi clairement ce que tu veux dire. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? Où est Sima, en fait? Quoi? Le vice-président n'a toujours pas compris pourquoi le médecin du comté est malade depuis si longtemps. Wang Wan n'est toujours pas apparu. Conan a tué ma mère. Tu es vraiment incroyable. Conan. Il allait bien avant, non? Comment est-il mort si soudainement? Conan. Il allait bien avant, non? Comment est-il mort si soudainement? Tu es vraiment quelqu'un de rancunier. Il y a 3 ans, je me suis agenouillé devant vous pour vous supplier de lui laisser une chance de vivre. Pouvez-vous accepter, Fouillanchou? Je t'en prie, si tu acceptes de sauver ma famille, je ferai tout ce que tu voudras. Sauve-le, s'il te plaît, je t'en prie. Je veux juste rentrer chez moi, mourir. Non. À moins que je ne voie son cadavre. Je ne croirais pas. Le cadavre a été incinéré depuis longtemps. Ce jour-là, c'était ces cendres que le vice-président a renversées et écrasées sous ses pieds. Ce sont les cendres de Wang Wang. Ming Chao. Tu n'obtiendras rien. Va te faire foutre. Au revoir. Attends. Tu sais, la vérité, c'est que je vais disparaître. Mais c'est déjà trop tard.
Trop tard. S'il y a une prochaine vie. Je ne veux plus te revoir. Xuan Zhao, tu es enfin réveillé. Je me suis fait du souci pour toi. Lao Guan, ou Xinwan? Quel est son poste? Yuan Zhao, Xinwan. C'est une femme uniquement intéressée par le paraître. Qu'est-ce qu'elle a donc de si particulier pour que tu ne puisses pas l'oublier? Grande sœur Qin, arrêtez. Il semblerait que vous soyez tout au courant. Au courant de quoi? Nous le faisons aussi pour ton bien, Wang Yuanzhu. Pour mon bien, ou pour aller au-devant du danger? Je te le dis. Ma femme. À part 11e Wen, il n'y aura plus personne d'autre. Va-t'en. Sache que, malgré tout, je suis un grand général de la famille Qin. Vous m'avez tous caché la vérité. À partir d'aujourd'hui, la famille Qin ne recevra plus aucune aide de la famille Fu, et toi? J'ai payé de la vie de Kaoren. Ah. Les autres se sont réveillés. Maman, aide-moi à sentir. Quel est le but derrière cela? Alors, tu étais là depuis tout ce temps. Bonne nuit. Enfin, je t'ai trouvé. C'est ainsi que je trouve ma place. Yuanzong, notre histoire est terminée. J'aimerais ne jamais t'avoir aimé. Ne nous revoyons plus. Petit enfant. Ils disent que le suicide amoureux n'est qu'une vieille légende. Wan Wan, nous sommes venus te voir. Shinyi va bien maintenant. Nous aussi, nous allons bien. Tu vois ça? La tante s'occupera bien de ma mère. Et elle vivra bien aussi. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Yuanzong. Tu es un bon enfant. Wan Wan, je ne t'ai jamais détesté. Toutes ces années, j'ai juste voulu t'entendre dire que tu avais tort, que tu m'aimais.
Heureusement. Tu m'aimes.